Bien, mes chers collègues, je vous invite à... Bonjour, je vous invite à prendre place. Et je vais demander à notre secrétaire de bien vouloir procéder à l'appel. Monsieur le secrétaire, vous avez la parole pour procéder à l'appel des membres du conseil départemental de la Côte d'Or. Monsieur le Président, chers collègues, bonjour. Alors, Madame Nuret Akpina Istiquam, je l'ai vu. Patrick Audard. Pouvoir à Monsieur Avena. OK. Christophe Avenard, présent. Clémentine Barbier. Charles Barrière, présent. Christine Blanc. Pierre Bolt. Marie-Claire Bonnet-Vallet. Benoît Borda. Valérie Bouchard. Hubert Brigand. Caroline Carlier. On ne sait pas. Patrick Chapuis, donc il y a un pouvoir. Billy Chrétien. Isabelle Cognard. Emmanuel Coin. Je l'ai vu. Gilles Delepeau. François-Xavier Dugour. Valérie Dureuil. Elle arrive. Martine et Abdupin. Hamid Elassouni. Charlotte Fougère. Marc Fro. Patricia Gourmand. Catherine Hervieux, Nathalie Conders, Alain Lamy, Catherine Louis, je l'ai vu, Christophe Lucan, Céline Maglica, Martial Matiron, Massar Ndiaye, Anne Parent, Pierre Poyot, Laurence Porte, Hubert Poulot, Marie-Thérèse Pugliese, Guillaume Ruet, il arrive. François Sauvadet, Sébastien Sordel, Denis Thomas, Gaël Thomas, Laurent Thomas, Céline Tonneau, en retard, Céline Vialet et Viviane Vuillermo. Beaucoup, monsieur le secrétaire. Au préalable, vous le savez, nous avons un seul dossier, un seul examen à faire aujourd'hui en session extraordinaire. Et avant même d'engager le débat, je voudrais solliciter votre vote déjà pour inscrire, vous prononcer sur l'urgence et donc inscrire l'urgence. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, donc on peut valablement délibérer. Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, mes chers collègues, j'ai pris la décision de vous réunir aujourd'hui en session extraordinaire dans une période particulièrement lourde où la guerre vient de faire son retour sur notre continent. Cette session, c'est d'abord pour affirmer notre solidarité totale au peuple ukrainien. Dès le début de cette invasion de l'armée russe en Ukraine, j'ai dénoncé, comme président des départements de France, cette attaque dans le mépris le plus total du droit international. Cette violation de l'état de droit et de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, à nouveau, au nom de tous les Côte-d'Oriens, de tous les conseillers départementaux, je tiens à condamner fermement cette invasion et les crimes de guerre qui sont commis à l'égard de civils, femmes et enfants. Et je vais vous demander de vous lever et d'applaudir tous ceux qui se lèvent aussi en Ukraine et de les applaudir pour les encourager à faire vivre la liberté. Je vous remercie pour cette minute d'applaudissement et de soutien. Oui, mes chers collègues, cette guerre touche notre continent, elle concerne l'Europe, tous ses alliés, parce qu'elle met à mal, vous le voyez bien, les fondements même de nos démocraties. Et depuis 12 jours, nous sommes tous révulsés par ces images de bâtiments bombardés, de véhicules soufflés par les mines, des familles déchirées aux frontières polonaises et roumaines. Déjà, plus d'1,5 million Ukrainiens ont quitté leur pays, selon les données fournies par l'ONU.
Oui, nous sommes profondément choqués par ces images terribles qui nous viennent de l'Ukraine, à 2000 km à peine de chez nous. Jamais un conflit armé d'une telle ampleur n'aurait été si proche de nous depuis la dernière guerre mondiale. Tout cela nous rappelle combien la paix, la liberté, la démocratie sont précieuses et qu'il nous appartient de les préserver. Et dans cette période, face à la menace, notre plus grande force, c'est l'unité. Je soutiens sans réserve toutes les actions diplomatiques et toutes les sanctions économiques qui ont été prises et qui le seront encore au niveau national comme européen et au plan international. L'enjeu est de stopper cette guerre le plus rapidement possible en épargnant le plus de vies possible. Là encore, je l'ai dit, comme président des départements de France et président de Côte d'Or, nous devons être aux côtés du peuple ukrainien parce que nous sommes au cœur des solidarités. Notre volonté est non seulement de participer à la mobilisation, à l'élan de mobilisation nationale pour apporter notre soutien aux familles sur place ou exilées, mais nous devons aussi nous préparer nous-mêmes à accueillir dans les meilleures conditions ceux qui sont obligés de quitter leur pays et qui feront le choix de la France. Chaque fois, en situation de crise, que cela a été nécessaire, nous avons répondu présent. Chaque fois, nous avons été en première ligne pour assurer la protection des familles, la protection des enfants, la protection des femmes qui nous sont confiées. Et nous le ferons. Avec mes collègues maires de France, président des maires de France et présidente des régions de France, nous sommes en contact avec le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur pour organiser de la manière la plus efficace les aspects logistiques, le transport et le logement, et nous mettrons en œuvre tous les moyens nécessaires pour accueillir et protéger les populations qui fuient cette guerre, comme les populations d'ailleurs qui sont confrontées directement à ces effets de cette guerre. Déjà, vous le savez, des premières familles sont arrivées. Il appartient au préfet d'organiser leur accueil. Les maires ont été sensibilisés et sont appelés à saisir les services de l'État en cas d'arrivée de familles, ce qui était, je répète, le cas. Notre office départemental Orvitis s'est déjà proposé pour mettre à disposition des logements. Je vous le dis aujourd'hui, et puis sans compter toutes les initiatives de particuliers, je vous le dis aujourd'hui, nos services sociaux seront pleinement mobilisés. J'ai demandé au directeur général d'y veiller pour participer à l'accueil, à l'accompagnement des familles réfugiées. Je veux saluer, je viens de le faire, mais je veux le redire à nouveau, toutes les initiatives de solidarité qui sont déjà prises par les collectivités, les associations, les particuliers de Côte d'Or. Je veux aussi exprimer mes pensées les plus solidaires, au nom de vous tous, à tous les Côte d'Oriens d'origine ukrainienne qui ont des proches encore dans leur pays ou des réfugiés dans les pays limitrophes. Le département de la Côte d'Or, je leur dis, est à vos côtés et nous sommes prêts à vous accompagner. Concrètement, ce matin même, je vous propose de voter un premier soutien du département de la Côte d'Or à hauteur de 100 000 € à destination du peuple ukrainien. Et pour s'assurer que cette aide soit efficace, et je sais que c'est un sentiment partagé sur tous les bancs de cette Assemblée et par tous les Français, je vous propose d'en verser la moitié au Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales. Il s'agit d'un fonds de concours qui est géré par le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, permettant aux collectivités territoriales qui le désirent d'apporter une aide d'urgence pour faire face à la crise humanitaire. Il y aura une partie dédiée à la crise humanitaire liée à cette guerre. Et je vous propose de réserver l'autre moitié à des associations humanitaires ou à des initiatives locales. Nous sommes notamment en relation avec la Croix-Rouge internationale, là encore avec nos collègues maires de France et régions de France, et nous avons également des contacts avec l'ONG Acted, qui s'est organisée pour intervenir au plus près des personnes. Pour mener à bien leur mission, toutes ces associations doivent pouvoir compter sur le soutien des collectivités, complémentaire du merveilleux élan de générosité qui a été témoigné par les Français. Avec ce premier soutien exceptionnel de 100 000 €, nous entendons répondre présent aux côtés de ceux qui souffrent de cette guerre terrible. Et plus que jamais, dans le contexte troublé que nous connaissons, avec des conséquences qui seront inévitablement lourdes aussi pour notre pays, nous devons nous rassembler. Nous devons demeurer unis pour exprimer notre solidarité, notre fraternité à l'égard de l'Ukraine, de ces femmes et de ces hommes qui luttent pour leur survie et leur liberté
c'est notre devoir. Alors oui, disons ensemble, ce matin, que vive l'Ukraine, que vive ce peuple libre, que vive la France. Je vous remercie de votre attention. Bien. Monsieur Avena. Oui. Monsieur le Président, je serai très court pour vous dire que le groupe que je préside, Codorte Dani, s'inscrit et partage la totalité des mots que vous avez prononcés aujourd'hui. Vous avez évoqué, comme beaucoup de collectivités, la nécessité de faire front, d'être présent, et l'impact qu'on aura à très court terme sous le coup de l'émotion. Cette solidarité se met en place, bien évidemment, mais il faut se préparer aussi sur le long terme. Les missions du département seront impactées par la solidarité envers les Ukrainiens, mais également par les impacts qu'il y aura au niveau de notre territoire. Et le département sera incontestablement en première ligne. Aussi, je vous remercie de vos propos et nous les partageons complètement. Merci. C'est vrai que nous nous étions entretenus préalablement à cette session pour porter un message fort. Bien sûr que j'aurai l'occasion, mais dans un autre cadre que cette session extraordinaire dédiée au soutien au peuple ukrainien, j'aurai l'occasion d'annoncer aussi des mesures que nous prendrons aussi pour faire face aux conséquences de la crise, également pour les situations des plus précaires. Vous avez vu la flambée des prix de l'énergie, la flambée des prix du gazole, de l'essence qui continue. J'entendais ce matin avec un... Mais je distingue bien les choses aujourd'hui. C'est une session que je souhaite voir orientée exclusivement comme une adresse de soutien au peuple ukrainien, dont je veux saluer vraiment le courage quand on voit ces hommes qui se lèvent et ces femmes qui se lèvent et qui sont prêts à combattre et à laisser leur vie pour leur liberté. Je crois que voilà, c'est pour cela que je souhaitais que ce soit un temps dédié à l'hommage qu'on doit rendre à tous ceux qui souffrent et à leur dire notre solidarité, notre soutien le plus engagé. Qui souhaitait s'exprimer? Monsieur François-Xavier Dugourc. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, évidemment, nous associe la majorité départementale à l'hommage que vous avez rendu, cher Président, au peuple ukrainien et à tous ceux qui souffrent, mais en pensant également à une partie du peuple russe qui souffre également par rapport à la dictature, hein, puisqu'il faut bien mettre des noms sur ce qui se passe en Russie. Penser à toutes ces personnes, ces familles qui souffrent, et une fois de plus, le conseil départemental est au rendez-vous. Il est au rendez-vous avec les Côtes-d'Oriens, parce qu'on l'a vu avec la crise du Covid, on le voit aujourd'hui. Dans notre pays, il y a un formidable capital de générosité, il y a un formidable capital de bonne volonté qui vient à la fois des collectivités. On a vu la mobilisation des maires, des intercommunalités, des associations nombreuses, parfois peut-être un peu trop nombreuses d'ailleurs, hein, enfin, si on peut le dire, parce que c'est vrai qu'il faut arriver à faire un peu le tri dans toutes les initiatives, hein, pour que l'aide elle aille véritablement à ceux qui en ont besoin, et de la manière la plus sûre. Hein. Je crois que c'est aussi une de nos responsabilités, c'est une responsabilité de l'État, mais que nous devons partager pour que ce capital aille vraiment pour les gens qui en ont besoin, et que ce soit le plus utile possible. Et là, dans ce cas, le conseil départemental a aussi un rôle à jouer, et notamment compte tenu de ces missions sociales qui sont dans notre ADN. Vous le savez, Monsieur le Président, vous l'avez dit, évidemment, vous pouvez compter sur Orvitis, sur l'Office départemental de l'habitat, pour mettre à disposition de familles réfugiées. Je pense que nos collègues également, Amine El Assouni peut-être le dira également, mais en tout cas, Orvitis pourra être mobilisé si besoin. Ça a déjà été le cas par le passé, et puis on a quelques contacts déjà au préalable sur des familles ukrainiennes qui devraient arriver dans notre département dans les jours qui viennent. Évidemment, on est prêt à se mobiliser, nos services en lien avec l'État et le conseil départemental et les maires, évidemment, et les maires concernés, qu'on puisse faire le meilleur accueil à ces personnes et à les aider du mieux possible. Donc c'est toute la Côte d'Or qui est derrière votre initiative, Monsieur le Président, et celle de tous ceux qui veulent s'engager pour aider et pour passer ce drame terrible d'aujourd'hui et de demain, parce que malheureusement, effectivement, ça peut durer. En tout cas, bravo pour cette session, elle était indispensable dans les circonstances.
Monsieur Thomas, vous aviez souhaité la parole, Denis Thomas? Non? C'est apparu. Christine Blanc? Non plus. Alors il y avait... Et Laurence non plus. Si? Vous souhaitez vous exprimer, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Justement, je voudrais rebondir sur les communes. Comme l'a souligné mon collègue François-Xavier Dugourc, nous sommes aussi plusieurs dans cette Assemblée à être maires. Et vous savez, l'engagement en lien aussi avec l'AMF 21 de nos communes. Et nous serons présentes, bien sûr, que ce soit pour l'organisation des collectes, que ce soit pour tout ce qu'il faudra mettre en place, y compris en termes d'hébergement. L'heure est extrêmement grave. La guerre est revenue malheureusement sur le territoire de l'Europe. Quand on entend les informations tous les jours, on se projette très bien. Nous sommes à 2300 km simplement de Kiev, la capitale. On se projette dans le drame humain que sont en train de vivre les civils. C'est bien une guerre totale. Ce n'est pas elle est conventionnelle par son aspect militaire et totale parce qu'elle frappe les civils. On n'avait pas vécu ça, un tel mouvement de déplacement de population à prévoir depuis la Seconde Guerre mondiale. Et moi, je suis extrêmement préoccupée aussi de voir cette grammaire de la dissuasion nucléaire qui devient complètement illisible, parce que normalement, elle est bien applicable quand les acteurs sont rationnels. Or, là, il y a une certaine irrationalité, voire feinte d'irrationalité en la matière. Tout cela est extrêmement inquiétant. Et puis, bien sûr, les conséquences économiques dont nous aurons aussi à pâtir, les particuliers, les entreprises, pensons aussi à nos entreprises, et à l'érosion du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc c'est aussi les plus vulnérables chez nous qui seront touchés. Les coûts de l'énergie vont flamber. C'est une grande inconnue, mais sur le moyen terme, on va être dans une grande tension, donc ce qui va amener aussi à des fragilités de situation sociale extrêmement fortes. Et plus que jamais, le département sera, je le sais, et on est à vos côtés, Président, au cœur des solidarités. Merci beaucoup. Bon, une fois n'est pas coutume, mais je vais présenter moi-même au nom de l'Assemblée départementale le rapport, si vous en êtes d'accord. Et je vais le lire, du début jusqu'à la fin, ce rapport. Le Conseil départemental de la Côte d'Or condamne fermement l'attaque de l'armée russe contre l'Ukraine. Cette attaque contre un pays souverain dans le mépris le plus total du droit international et d'une violation de l'état de droit et de la liberté des peuples, inédite depuis la Seconde Guerre mondiale sur le territoire européen. Elle touche l'Europe dans son entier, les fondements même de nos démocraties. Nous tenons à exprimer notre solidarité et notre soutien au peuple ukrainien. L'Europe doit rester unie à apporter des réponses fermes pour désamorcer cette guerre provoquée par la Russie. Parce que le moment que nous traversons est historique, nous devons y répondre par la solidarité et la fraternité. C'est pourquoi je vous propose de mobiliser un fonds de soutien au peuple ukrainien de 100 000 €. Ce fonds sera réparti en 2 volets. Je vous propose d'abonder à hauteur de 50 000 € le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales. Créé en 2013, le FACECO, comme on l'appelle, est un fonds de concours géré par le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il permet aux collectivités territoriales qui le désirent d'apporter une aide d'urgence aux victimes de crises humanitaires à travers le monde. Il comporte désormais un fonds dédié au peuple ukrainien. De surcroît, je vous propose également d'allouer une somme de 50 000 € à diverses associations humanitaires engagées à venir en aide au plus près aux réfugiés ukrainiens. Compte tenu de l'ampleur et de la gravité de la crise, il appartient en premier lieu à l'État d'organiser l'accueil des réfugiés, mais le Conseil départemental est le garant des solidarités humaines. À ce titre, cette solidarité doit s'exercer par-delà les frontières à l'égard de ceux qui ont dû quitter leur pays dans des conditions dramatiques qui nous ont tous choqués. C'est aussi pourquoi le département de la Côte d'Or, aux côtés des services de l'État et de ceux des autres collectivités territoriales, prendra toute sa place dans cet élan de solidarité en mobilisant ses services, et plus particulièrement ses services sociaux, qui pourraient être amenés à intervenir dans le cadre de nos dispositifs d'accompagnement. Ainsi, au titre de la prévention sociale et de la protection des enfants, les services de la protection maternelle et infantile, mais aussi aux besoins, les services de l'aide sociale à l'enfance sont prêts à intervenir. Des aides financières d'urgence pourront être débloquées au niveau des espaces Solidarité Côte d'Or et un accompagnement social et un soutien aux démarches pourront être également organisés. En effet, la prise en compte de la dimension humaine doit rester au centre de nos préoccupations. Afin de pouvoir apporter très rapidement notre soutien aux réfugiés ukrainiens, je vous propose de recourir à l'article L. 3121-1
19 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose qu'en cas d'urgence, le délai de 12 jours au moins avant la réunion du conseil départemental peut être abrogé par le président, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil départemental, ce qui a été fait, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour toute partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. En conclusion, dans un souci de solidarité, je vous propose d'attribuer une aide d'urgence de 100 000 € dans le cadre de ce fonds de soutien, 50 000 € au Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales, 50 000 € aux associations humanitaires engagées à venir en aide aux réfugiés ukrainiens et de donner délégation à la commission permanente pour l'attribution de ces subventions, de bien vouloir m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à ces décisions. Voilà le rapport tel que je vous le propose. Et je vais vous demander de bien vouloir le voter. Bien, je vous remercie. Puis je remercie vraiment chacun des conseillers départementaux pour la force que vous avez souhaité donner aussi par le signe que nous adressons du soutien au peuple ukrainien. Ça impose de notre part beaucoup de dignité, d'engagement pour adresser un soutien venu de toute la France, mais pas seulement, de toute la communauté internationale face à cette guerre terrible. En tout cas, je vous remercie. Je vais donc clôturer cette session extraordinaire, brève mais dense et émouvante. En tout cas, je le ressens comme vous. Et on souhaite vraiment que cette guerre se termine le plus vite possible, parce que ces 12 jours sont extrêmement lourds pour le peuple et les atrocités qui sont commises sont insupportables à vivre. Merci à tous. Donc symboliquement, je lève la séance et puis on reprendra dans quelques minutes la commission permanente, si vous le voulez bien. La séance est levée. Merci.